Et bonjour, voilà, petite vidéo pour vous présenter mon aquarium. C'est un Aquatlantis 450 litres, donc 1,50 m de façade. Voilà, petite vidéo pour vous le présenter. Donc pas de planté type amazonien. Voilà, voilà. Donc bien planté hein, en ce moment. Cryptocorne, Bacopa, des choses assez classiques. Là, il y a mon banc de Cardinalis. Ils sont à peu près une cinquantaine. Ils sont bien. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Les nez rouges. Ils sont une dizaine, ils se promènent, pépère. Après, alors j'ai une colonie d'ampulaires. Ça, j'ai été un peu envahi là. Donc on en voit quelques-uns là. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est des escargots d'eau douce. Donc là on a des jaunes et des bleus. Donc ils sont plus trop populaires parce qu'ils sont interdits maintenant en animalerie parce qu'ils ont été relâchés forcément dans les rivières françaises et donc et vu que ça se reproduit beaucoup, il y a eu des invasions un peu, donc c'est interdit à la vente maintenant. Donc bon, moi j'en ai une souche là de jaune et bleu qui se reproduisent très souvent. Vous voyez, il y en a un peu partout. J'en ai beaucoup. J'en ai là, il y en a un peu partout, partout, partout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? J'ai de l'Athiopsis gabonensis, pour ceux qui connaissent, de la crevette géante bleue du Gabon. Mais bon, elle se cache pas mal, donc vous voyez, il y a de quoi se cacher en plus, donc ça m'étonnerait qu'on la voit aujourd'hui. Voilà. Il y a de la pisto, du ramirezi, enfin bref, il y a pas mal de choses là-dedans, hein, donc je suis assez content en ce moment de l'aquarium, je le trouve assez sympa. Après, voilà, il est plutôt cool, je trouve. Au niveau matériel, donc c'est un Aquatlantis, comme je vous disais. Moi j'aime bien la marque Aquatlantis parce que on peut, comme vous voyez, il n'y a pas de décante là. On peut enlever, si on veut, on peut se servir ou pas de la décante. Donc moi j'ai décidé de pas m'en servir, j'utilise des pompes externes. Je vais vous les montrer après. Donc au niveau de l'éclairage, c'est l'éclairage d'origine de chez Aquatlantis. Donc là c'est une rampe en tube néon T5. Donc il y a deux tubes T5 d'1,20 m, 54 watts. Prochainement, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je vais passer sur du tube à LED, je pense, T5, sans changer la rampe. Donc je pourrais faire une vidéo si ça intéresse un peu là-dessus. Je pourrais faire une vidéo, voilà. Voilà, voilà. Niveau matériel, donc les pompes, elles sont là. On en a une grosse ici, je sais pas si on voit bien. Donc c'est une grosse EAIM Pro 3, c'est une 2178 avec, comme on peut le voir là, il y a l'éclair, le chauffage qui est intégré là, le petit écran là. Donc il est réglé à 26 degrés. Donc c'est lui qui chauffe la flotte quoi. Ça évite d'avoir un, il n'y a pas de thermoplongeur dans l'aquarium. La résistance est dans la pompe. Donc c'est super quoi au niveau esthétique et tout. Et puis c'est de la top qualité. Moi je prends au niveau filtration, je prends que du EAIM où vraiment je connais très bien le produit. Ça fait 20 ans que j'achète que ça. Si vous voulez, je peux vous faire des vidéos là-dessus. Il y a pas de souci. Je suis opérationnel. Donc celle-là c'est une donc Pro 3 2178. C'est une grosse électronique. Donc là, elle est en mode, il y a plusieurs modes qu'on peut sélectionner, etc. Là, elle est en mode naturel, en fait. Le débit n'est pas stable. Donc elle régule elle-même, elle passe d'un débit lent à débit rapide, etc. C'est aléatoire pour imiter au mieux la rivière, quoi, la nature. Donc c'est plutôt sympa pour les poissons. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour... Il y a deux pompes dans cet aquarium, ouais. J'ai du gros matériel. Celle-là, elle débite déjà 1850 litres heure. Donc pour un 450 litres, c'est largement assez. Mais moi j'aime vraiment une eau super limpide et puis je l'avais donc elle est là. Ici il y a une EAIM encore. Celle-là c'est une Pro 4. Donc il y a une petite option en plus mais bon ça reste assez. Donc c'est une Pro 4 350. Donc elle fait 1050 litres heure. Et donc je me suis amusé un peu avec les masses filtrantes. Ça m'a permis un peu de changer des choses, tout ça. J'ai pas mis exactement ce qu'il y a d'origine, tout ça. Donc le kit CO2, hein, vous voyez la bouteille là de CO2. Donc le réacteur, il est là.
C'est un JBL Proflora, il est énorme. L'avantage de ce réacteur, c'est qu'on peut l'allonger, donc il fait tout l'aquarium, toute la longueur, toute la hauteur plutôt. Tout ça géré par le petit ordinateur. Là, je sais pas si on va voir. Voilà, tout est géré ici. Voilà. Donc c'est lui qui gère tout. Dès qu'il y a pas ce qu'il faut, bah, il envoie le CO2, etc. Donc l'électrode elle est là-bas. Et il y a même une petite sonde de température. Il gère vraiment tout. Voilà. Après, niveau poisson, donc vous avez vu les cardinalis, les nez rouges. Ah là, je voulais allumer exprès pour la vidéo. Du coup, je vous avoue que ça dort encore un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre On a du gourami, les riz là-dedans. Ils sont cachés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, après, j'ai pas non plus... Il est déjà bien peuplé, rien que les 50 cardinalistes, ça fait déjà un beau groupe. Le petit nez rouge et tout, ça va bien. Bon, il y a du Corydoras sterbai, la Topsis, ça je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre Apistogramma ramirezi, Apistogramma redneck. Mais il est où lui Ouais, bah voilà, ils ont de quoi se cacher, hein, donc. Alors ouais, il y en a qui vont dire ouais, il est pas planté comme il faut. En théorie, il doit y avoir les plantes d'arrière-plan au fond, etc. C'est vrai, on peut faire comme ça. Donc en théorie, normalement, mettre les plantes les plus grandes derrière, etc. Bon bah là, de toute façon, ça fait déjà combien maintenant 2 ans qu'il est en eau. Donc bon bah ça a fait sa vie. Les Valliseriana là qui étaient au fond, elles sont arrivées, vous voyez, comme il y en a partout maintenant. Donc, mais moi j'aime bien dans la nature, bah, ils trouvent un truc où il y en a partout, ils peuvent se planquer partout. Donc là, j'ai fait un peu la même chose, ils peuvent se planquer partout. Voilà, voilà. Donc il y a de la racine à gogo, vous voyez pas là, mais il y en a au fond, il y en a partout, il y en a là, il y en a une énorme là. Ah si, j'ai de l'Hypansistrus L066. Pour ce, c'est du Tiger King, si je me ne trompe pas. Il est super, mais bah là ils sont encore petits. Je les ai achetés vraiment petits. Donc là, je sais où ils sont, hein, ils sont derrière la racine, ils sont cachés derrière la grosse racine. Là, on les voit le soir, ils viennent manger, quand je leur donne à manger. Voilà. Pareil, je peux vous faire, dites-le moi un peu si vous voulez des vidéos sur le matériel, je peux vous faire des choses. Je peux faire des vidéos sur... je leur donne régulièrement de la nourriture vivante. Que je commande sur internet, tout ça, je peux vous faire une vidéo sur le déballage, quand je reçois le truc et tout. Donc je peux vous faire des trucs, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, ce qui va pas, etc. Ah, voyez, le Malgourami, il est sorti. Ah, il est pas très vieux, donc il a pas encore toutes ses couleurs, mais il commence à être pas mal, là. Voilà, voilà. Les ampulaires, bon voilà, il y a ça, il y en a un peu partout. Un petit Corydoras là-bas qui se cache. Voilà. Niveau des plantes, si je me lève un peu, il y en a peut-être. Il y a une échinodrus au fond là-bas. Vous voyez, il y a des pierres, enfin, il y a un tas de trucs pour se planquer. Il y a quelques grottes. J'ai vraiment fait un truc. Bon, c'est assez naturel, hein. Moi, j'aime pas les trucs artificiels, etc. Mais bon, ça, les aquariums, hein, c'est. Les goûts et les couleurs, on ne juge pas, on ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Ici, c'est naturel. Et c'est plutôt pas mal, voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à aimer si vous avez aimé. S'il y a un problème, dites-le aussi. Et tout va bien. Allez, bonne journée. Merci, au revoir.